Alléluia. Zambo yo bongo na kate. Elonga ya basantu yawe zayo. Teratina yawe. Tuvandise liga na biso epai na yo. Alléluia. Salela biso ngolu na yo. Salela biso grâce na yo. Fais-nous grâce. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Nous croyons à toi, l'éternel Dieu. Nous croyons à tes miracles. Nous croyons à ta bonté. Nous croyons, Seigneur, nous croyons à toi, car tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous croyons à toi. Nous croyons à ta parole. Nous croyons, Seigneur, nous croyons que tu vas faire des miracles. Seigneur, nous croyons que tu vas libérer. Alléluia. Notre maman, Mouna qui est malade. Seigneur, tu n'oublies jamais les bienfaits de ta servante. Tu n'oublies pas, Seigneur, les bienfaits, Seigneur, de ta servante. Seigneur, quand je calcule des kilomètres que notre maman court l'éternel Dieu pour te servir. Seigneur, tes pieds sont prêts pour arriver là-bas. Ta main puissante est prête, Seigneur, pour arriver là-bas. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es des dieux. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es le tout de tout. Tu es la grâce, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de ceux qui se confient à toi. Alléluia.
là où tu es. Alléluia. Élève-toi là où tu es. Il est notre Dieu. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Que Seigneur, à ce moment, que je prie, l'Éternel, à ce moment, je prie, l'Éternel, je prie pour chacun de nos frères et sœurs qui sont dans les maisons. Je prie pour toi qui suis cette équipe en direct. Je prie pour vous. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je glorifie mon Dieu, mon Seigneur, qui nous a donné ce dimanche de rang, qui nous a libérés. Alléluia.
Alléluia. Je prie, alléluia. Nous continuerons à prier car il est notre Dieu qui nous a donné cette grâce. Priez, quel que soit dans la confination, sachez que le temps vient dont Dieu t'a libéré. Et nous allons sortir de la confination et nous allons louer et adorer notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous allons partager la parole de Dieu, Seigneur, sois avec nous. Alléluia. Que ton esprit, Seigneur, remplit nos vies, remplis-nous de cœur. Alléluia. Que tu puisses recevoir la louange, l'adoration et les bénédictions de l'Éternel. Que le sang de l'Éternel te couvre là où tu es. Toi qui nous suis, toi qui es en direct avec notre culte, nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est dit, alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Oui, c'est un sujet de prière que nous allons partager et nous allons prier dans des maisons. Quand Dieu te donne la grâce, alléluia, prions, nous allons prier pour notre maman. Quand Dieu nous donne la grâce, nous ne cessons jamais de lever nos voix vers lui. Vers lui, vers notre Dieu qui libère, vers notre Dieu qui donne la guérison. Nous allons prier pour notre maman, pour que Dieu puisse le guérir, pour que Dieu puisse le faire sortir dans le lit de l'hôpital et là où il est dormi. Nous allons prier. Notre Dieu est puissant, il est celui qui écoute nos prières. Il est le Dieu qui répond. Voilà pourquoi, quand Dieu va te donner la grâce, tu n'oublies pas d'amener ce sujet de prière entre tes mains. Nous qui connaissons Maman Kuna, nous allons rappeler à notre Dieu. Si Maman Kuna quitte des kilomètres pour adorer, pour servir l'Éternel, le pied de notre Dieu n'est pas court pour arriver jusqu'à Liège. Alléluia. Pour libérer notre maman là où il est. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. La parole de Dieu est courte et compréhensive aujourd'hui parce que c'est le dimanche des Rameaux. Alléluia. C'est le dimanche des Rameaux que nous allons trouver dans le livre de Luc 19 aujourd'hui. Nous allons trouver ces paroles et nous allons lire quelques versets. La lecture est longue. Quand tu es à la maison, tu peux rester, tu peux lire, tu peux méditer en toi-même. Tu peux lire et tout parce que moi je vais choisir quelques mots, quelques versets que nous allons partager. Le livre de Luc 19, 29 à 35. Luc 19, 29 à 35. Lucas 19, versículo 29 a 35. Mas eu vou ler alguns versículos. Em casa nós podemos ler todo e podemos meditar, porque há muitas coisas que estão escondidas neste versículo. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ces versets, vraiment que j'aime beaucoup. Souvent, quand j'arrive à ces jours de dimanche de Rameaux, je me sens libre, je me sens libéré. Je sens que le dimanche de Rameaux, le jour de Rameaux, c'était le jour que le Seigneur Jésus avait confirmé que je suis venu pour libérer. Je suis venu pour te libérer. Malgré notre thème ne sera pas là-bas, mais je voulais simplement te faire comprendre. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que toi tu crois en Jésus-Christ, en tant que ta maison vous servez l'Éternel, sachez que ce jour-ci des Rameaux, c'est le jour que le Seigneur a confirmé au monde. C'est le jour que l'Éternel a confirmé à celui qui avait confiné notre vie. C'est le jour que l'Éternel avait confirmé à celui qui tient ta vie, que je suis venu pour le libérer. Parce que j'en ai besoin. Parce qu'il a besoin de toi. Voilà pourquoi Seigneur est venu te libérer ces jours-là. Livre de Luc 19, nous allons prendre quelques versets. « 29 à 30, lorsqu'il s'approcha de Bethphage et de Béthanie,
vers la montagne appelée montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un agneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Le Seigneur en a besoin. 33. Comme il détachait l'anneau, ce maître lui dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit le même, que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. 37. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descendante de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et disant, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule diront à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Alléluia. 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Pekisa bango, batika koganga, batika chama kelele, batika louange, batika adoration. Alléluia. Il est thème que nous allons parler. Jésus aux grandes foules. Jésus au milieu des foules. Alléluia. Jésus au milieu des foules. Je ne serai pas long, comme vous le savez, pour respecter au moins les temps. Soyons attentifs. Jésus au milieu des foules. Tout commence à la confirmation des paroles de Jésus. Jésus ne pouvait pas pénétrer dans les foules sans nous libérer. Il ne pouvait pas pénétrer dans la foule sans commencer de nous délier. Il envoie ses disciples. La Bible nous dit, alors qu'il quittait Bethphage et de Béthanie, il envoie ses disciples. Alléluia. Il les envoie. Il dit que quelque part, il y a un anneau attaché. Il savait qu'il va entrer dans la ville. Je vais entrer dans la ville. Mais je dois amener une démonstration, une preuve pour que le peuple, pour que le monde puisse avoir cette confirmation qu'aujourd'hui, je suis venu, je ne suis pas simplement le Messie, mais je suis venu libérer. Il ne pouvait pas entrer en ville sans toi. Jésus ne pouvait pas entrer dans sa gloire sans toi ou sans moi. Il ne pouvait pas nous laisser liés. Jésus entre dans la ville. Jésus entre dans la foule. Jésus choisit d'entrer dans la foule avec vous et moi. Il dit aux disciples, allez, vous allez trouver l'agneau quelque part. Détachez-les. Alléluia. Détachez-les. Les disciples ne savaient pas que Jésus va les servir. Quand le maître de l'anneau va vous demander, dites que le Seigneur en a besoin. Il ne faut pas avoir la peur de parler au monde. Que Jésus a besoin de son peuple. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme pour son adoration. Pour que l'homme puisse l'adorer. Voilà pourquoi quand Pharaon s'approcha auprès, quand Moïse s'approcha auprès de Pharaon, la première chose était que Dieu a dit, libère son peuple pour aller l'adorer. Libère-le pour aller l'adorer. Parce que le peuple ne pouvait pas adorer Dieu là où ils étaient attachés.
Là où ils étaient coincés, ils n'avaient pas la liberté. Le Seigneur ne peut pas te laisser l'adorer là où tu es lié, là où tu es enfermé. Non, il viendra pour te libérer. Il viendra pour nous libérer. Il viendra pour que nous puissions marcher ensemble avec lui. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus a commencé pour libérer l'anneau. Je dois entrer. Le monde doit voir que je suis venu libérer. Jésus libère les hommes sans force. Les hommes comme vous et moi. Tout était fait comme le Jésus avait dit. L'anneau était libéré. Jésus monta sur l'anneau. Et Jésus chercha à marcher au milieu de foule. Alléluia. Quelle valeur! Jésus nous donne la valeur. Ce jour-là, Jésus est venu pour confirmer. Chaque dimanche de Rameaux, moi je suis dans la joie. Je glorifie l'Éternel pour ce jour de Rameaux chaque jour. Je comprends que ce jour-là, Seigneur, est venu pour me détacher, pour nous détacher, pour te détacher. Toi qui es encore lié, sachez que le Seigneur est venu pour te détacher. Et le Seigneur veut entrer avec toi dans la ville, avec des trompettes, avec la louange, avec l'adoration. Jésus veut entrer avec toi. C'est le Maître, c'est le Messie, c'est Jésus. Ce jour-là qui s'est donné, qui voulait défiler avec nous, qui n'avait pas honte de nous, quelle que soit notre nature. Alléluia. Quelle que soit la nature que chacun de nous, nous pouvons avoir ou que nous avions possédée. Nature pécheresse. Peut-être nature dans la pauvreté. Peut-être nous avions rien. Peut-être nous étions des hommes sans valeur. Peut-être dans ta famille, dans nos familles, nous n'étions pas considérés. Même parfois, notre tribu n'était pas considérée. Comme Gideon a dit, même mon tribu n'est pas connu en Israël. Et aujourd'hui, tu vas venir m'appeler un veillant. C'est parce que ces jours-là, c'était les jours de la libération de Gideon, qui ne savait pas qu'il était un héros. Si tu ne sais pas que tu es de la valeur aux yeux de Dieu, Jésus est venu ce jour-ci. C'est le jour que Jésus est venu confirmer que nous sommes les héritiers de sa parole. Il est digne, notre Dieu. Il est notre Seigneur. Nous vivons dans la liberté, mon frère et sœur, quel que soit aujourd'hui. À ce temps-là, nous sentons que nous sommes confinés. Quand les autres pensent que nous n'avons pas la liberté, moi je voulais te dire que nous étions déjà libérés. Parce que ce jour ici, ce n'est pas le premier jour de Rameaux. Les jours de Rameaux étaient déjà passés. Jésus avait déjà confirmé notre libération. Voilà pourquoi nous vivons dans la vie de victoire. Tu ne combats jamais dans les échecs. En tant que l'enfant de Dieu, Jésus est venu te donner la valeur que les hommes ne pouvaient pas te donner. Jésus a choisi ta personne pour que son nom soit glorifié. Quel que soit dans la vie, souvent je dis dans la vie, chacun de nous a son passé. Chacun de nous a ses problèmes de passé, ses difficultés de passé. Parfois, il y avait des gens qui avaient ignoré votre existence dans la vie. Peut-être il y avait des gens qui avaient ignoré votre valeur dans la vie. Parfois, vous étiez un jour les ignorés de la vie. Peut-être un jour, personne ne savait votre valeur, mes frères et sœurs. Personne ne le savait. Peut-être parce que vous étiez
un homme qui est né maladie. Peut-être vous n'étiez pas intelligent à l'école. Peut-être les gens voyaient votre futur à l'échec. Il y a toutes ces choses que tu peux te qualifier, que les hommes ne te donnaient pas de valeur, parce que peut-être tu es né dans une famille pauvre. Alléluia. Mais ce jour-là, Jésus est venu te donner la valeur. Jésus est venu te faire sortir de l'ignorance. Il pouvait choisir. Oh, alléluia. Jésus a commencé depuis sa naissance. Jésus pouvait commencer à naître dans la maison du roi. Il pouvait commencer à naître dans la maison du roi. Mais il a quitté. Dieu a conduit Joseph. Alléluia. Jusqu'à la bergerie des animaux. Si Jésus s'est humilié lui-même, mes frères et sœurs, non. Nous devons contempler la parole de Dieu, vivre ce Jésus-là qui s'est donné sa peine. À entrer en ville ce jour-là, Jésus pouvait chercher un cheval. Vous savez, à l'époque, cheval était un animal cher, luxe. Mais Jésus a demandé qu'il allait me libérer l'agneau. Je vais entrer avec l'agneau à la ville. Alléluia. Souvent quand je médite cette phrase, alléluia, je glorifie le Seigneur. Le Seigneur qui oublie nos passés. Le Seigneur qui efface nos péchés. Le Seigneur qui oublie tout ce que nous étions. Il nous amène dans sa gloire. Ce jour-là, Jésus pouvait chercher sa gloire personnelle. Mais il dit, libérez-moi l'agneau. L'agneau était libéré. Alléluia. Quel miracle. Quel miracle. Quelle valeur. L'agneau était libéré. Personne ne nous dit que si les pattes d'agneau ce jour-là étaient nettoyées, vous avez pris soin de les pattes de l'agneau-là. Parce que la Bible claire nous dit que les mamans, la foule, avaient mis leur panne. Si c'était des pannes de valeur, si c'était des pannes, je ne sais pas de quel prix. Mais Jésus pouvait descendre. Il y a deux choses. Jésus pouvait descendre lui-même pour marcher, pour toucher les pannes. Mais Jésus resta sur l'anneau. Alléluia. Pour dire qu'il te reçoit tel que tu es. Il entre avec toi dans la foule comme tu es. En t'acceptant d'être délié, en t'acceptant marcher avec lui, tu participes de la gloire éternelle. Tu participes de la gloire de Dieu avec lui, avec Jésus. Voilà pourquoi il avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est avec lui que nous pouvons faire des exploits. Alléluia. Jésus a marché avec l'agneau. Quelle fierté ce jour-là. Je crois l'agneau avait la joie. Il était dans la joie. Que je ne pouvais pas marcher sur les tapis rouges. Je ne pouvais pas un jour être acclamé. Personne ne pouvait me voir un jour. Parce que j'étais l'homme que j'étais, femme que j'étais. Mais par sa grâce infinie, Jésus t'a libéré. Jésus, il entre avec toi dans sa gloire. Jésus au milieu des foules. C'est notre thème d'aujourd'hui. Jésus nous mène dans multidão. Jésus nous mène dans multidão. Jésus marche avec toi au milieu des foules. Dentro da multidão, Jesus anda contigo. Dentro da multidão, Jesus não quer te deixar. Dentro da multidão, Jesus quer te dar o valor. Jésus ne pouvait pas entrer lui-même.
Jésus nous fait marcher dans des tapis, mes frères et sœurs. Si nous avions connu cette valeur-là, si nous pouvons donner la valeur de la parole de Dieu, de la personne de Jésus-Christ, cet homme qui était venu, Jésus pouvait se revêtir de toutes les gloires que les hommes se revêtent aujourd'hui. Combien de gens se glorifient aujourd'hui? Combien de gens aujourd'hui nous oublions Christ qui nous avait déliés? Christ qui a entré à Jérusalem au milieu de la foule avec vous et moi. Jésus au milieu de la foule avec vous et moi. Jésus ce jour-là n'a pas cherché des hommes riches. Alléluia. Il n'avait pas cherché seulement des hommes utiles. Je ne dis pas qu'à l'église où Jésus n'avait pas besoin de riches. Non. Mais ce jour-là, Jésus enseignait à ses disciples. Enseignait à vous et moi que dans la vie, nous devons être humbles. Jésus a présenté les signes d'humilité, les signes d'amour, les signes de confiance. Et ce jour-là, Jésus nous avait montré qu'il est capable de marcher avec nous, de pénétrer avec nous là où nous ne pouvons pas pénétrer. Qu'il veut t'élever là où même toi-même tu ne peux pas penser être élevé. Qu'il peut marcher avec toi là où toi-même tu ne sais pas, il peut marcher avec toi. Que personne ne peut te conduire. Il n'y a que Christ. Dimanche de Ramos, Jésus au milieu des foules. Il y avait des chants. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Béni soit celui qui est venu pour nous libérer. Hosanna qui signifie sauve-nous aujourd'hui. Tu es le roi. On l'appelait le roi des Juifs, le roi d'Israël. Sauve-nous. Il est venu nous sauver ces jours-là. N'oublie pas ces jours-là, quel que soit, je le répète, que nous ne pouvons pas oublier où ignorer la tempête. Quel que soit là où nous sommes confinés, Dieu est avec nous. Dieu il marche avec nous. Dieu il veut sortir avec nous. Dieu veut encore nous présenter à la foule que nous avons de la valeur. Il n'avait pas besoin de quelque chose de luxe. Il n'avait pas besoin peut-être de quelque chose de présentable pour que les gens puissent l'acclamer. Aujourd'hui, Jésus n'a besoin de rien de nous pour que le monde puisse l'acclamer. Il est venu nous sauver. Jésus vient. Alléluia. Jésus vient. Il n'a pas besoin de Mercedes. Il n'a pas besoin, alléluia, de limousine pour pénétrer en ville. Il n'a pas besoin que tu sois intelligent ou non intelligent. Il n'a pas besoin que tu sois plus sage ou non sage. Car il choisit les hommes selon son esprit. Comme la Bible dit, il donne la grâce à celui qu'il veut. Aujourd'hui, cette grâce est pour toi et pour moi. Les hommes et les femmes que nous étions inutiles, les hommes et les femmes que nous n'avions pas de la considération. Mes frères, c'est peut-être aussi notre passé, notre péché nous avait amenés dans les déconsidérations devant les hommes. Voici la grâce. Le passé ne vient plus. Le passé ne revient plus. Contemplons le futur avec notre Dieu. Contemplons cette grâce que Dieu continue à nous donner jour et nuit. Combien de gens que leur vie est restée derrière. Combien de gens aujourd'hui, ils pouvaient glorifier notre Dieu, mais ils n'ont pas cette grâce. Combien de gens peut-être sont négligés à cause de leur classe sociale.
Combien de gens sont négligés, peut-être à cause des classes sociales de leur famille. Mais Christ, il ne voulait pas aller main vide. Christ est venu accomplir la mission. Ce jour-là, Christ est venu confirmer son royaume, son combat. Que mon combat, c'est libérer le peuple de Dieu. Il dit aux disciples, allez, détachez-le. Détachez l'agneau. Dites que le Seigneur en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, je veux entrer avec l'agneau dans la ville. Il voulait entrer avec toi qui n'avait pas de valeur. Il voulait entrer avec toi qui était l'homme ou une femme inconsidérée dans la société. Il veut entrer avec toi, l'homme ou la femme qui était pauvre, qui aujourd'hui tu es devenu riche. Il veut entrer avec toi. Jésus veut t'élever. Jésus veut qu'au milieu de foule, qu'il entre avec toi. Pour que le monde sache que tu l'appartenais. Tu es entre ses mains. Il veut te donner les valeurs que le monde ne peut pas te donner. Mais il veut que tu sois comme lui. Quel que soit au milieu de la foule, Christ était humble. Au milieu de la foule, Christ était humble. Il enseignait la vie d'humilité au milieu de ses disciples. Voilà pourquoi, quand il parlait à ses disciples, dans le livre de Matthieu 11, 29, 30, Jésus dit ceci, « Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. » Matthieu 11, 29, 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. 30, il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous trouverons du repos quand si nous avons le Christ. Jésus savait que notre vie était très chère. Jésus pouvait se compter que pour nous, pour moi, pour toi. Et Jésus s'est humilié pour vous et moi. Contente-toi de ce que le Seigneur fait dans ta vie. Contente-toi de ce que l'Éternel Dieu t'accorde dans la vie. Voilà pourquoi apôtre Paul, j'aime beaucoup, quand apôtre Paul dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quand Paul parlait ces choses, mes frères et sœurs, Paul, quand il écrivait tout ça, il n'était pas dans la joie, il n'était pas dans la place de danse, il n'était pas dans la place publique, mais Paul était dans des prisons. C'est dans les prisons que Paul était, mais Paul s'est contenté de ce qu'il était. Contente-nous de ce que le Seigneur fait pour nous. Si notre Dieu était humble, nous aussi nous devons être des humbles. Ne nous orgueillons pas, même quand l'élévation est là devant nous. Soyons humbles devant notre Dieu. Humilions-nous comme notre Jésus s'est humilié lui-même. Et Pierre dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui a injurié, il était injurié mais ne rendait point
d'injures. Maltraiter ne faisait point de menace, mais ça remettait à celui qui juge le jugement. Jésus au milieu des foules. Jésus au milieu des foules, c'est notre thème. Sachez que quand vous marchez dans la foule, alléluia, il y en a ceux qui vous aiment, il y en a ceux qui sont contre vous. La foule, ce n'est pas tout le monde qui va vous applaudir. Quand nous continuons à lire, comme j'avais dit, des livres de Luc, même quand Jésus marchait, que les gens chantaient pour lui, quand nous regardons le livre de Luc 19 que nous avons lu, verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. C'est-à-dire, dites-leur de ne pas faire de bruit. Dans le milieu du foule, vous allez trouver les gens qui vont vous décourager. Dans votre élévation, il y aura des gens pour vous décourager. Dans le milieu du monde que nous vivons aujourd'hui, il y en a ceux qui vont nous décourager. Mais tu n'oublies pas, Christ est venu pour te libérer. Christ est venu pour te donner la force. Christ est venu pour te présenter au milieu des foules. Christ est venu pour dire au monde que tu n'es pas pauvre, tu es riche, que tu as de la valeur, que tu as la protection. Alléluia. Béni soit celui qui est venu au nom du Seigneur. Béni soit celui qui est venu au nom de Dieu. Béni soit celui qui est venu pour nous libérer. Béni soit celui qui est venu pour nous protéger. Il va nous protéger. Il continuera à nous protéger. Il continuera à nous donner la force. Il continuera à nous donner la force. Mais revêtons l'attitude de Christ. Christ n'entre pas toute seule. Il cherche premièrement de nous libérer. Il nous libère. Il nous donne les valeurs. Il ne cherche pas notre classe sociale. Il ne cherche pas notre richesse. Il ne cherche pas tout ce que le monde peut se glorifier. Mais il dit, je entre avec lui. Je entre avec toi. Il a entré avec nous. Alléluia. Il entre avec toi. Notre Dieu, notre Seigneur. Il est l'amour de notre vie. Voilà pourquoi nous continuerons à abandonner notre protection dans les mains du Seigneur. Sachez que c'est lui qui t'a délié, qui m'avait délié, qui t'avait donné les valeurs. Il est notre Dieu. Que la gloire soit à notre Jésus. Les jours de dimanche de Ramos, je te le confirme. C'est le jour que le Seigneur Jésus a confirmé au monde que je suis venu détacher l'homme, que je suis venu chercher l'homme, que je suis venu prendre l'homme. Il est le Dieu de toute grâce. Il est notre Jésus. Il est notre appui. C'est lui qui a fait la grâce et qu'un jour je puisse marcher sur le tapis rouge. Il est Dieu. C'est lui qui t'a donné les valeurs. Sachez que mes frères et sœurs, quand tu te mets debout, quand tu prêches au milieu des foules, quand tu chantes au milieu des foules, quand tu es élevé au milieu des foules, dites que ce n'est pas moi qui je suis élevé, mais c'est Christ qui est élevé en moi. Que toi tu es que simple un anneau, que le Christ sert pour que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi quand nous prions, nous disons que ton Esprit Saint puisse être rempli en nous. Pour que les gens ne nous voient pas. Ces jours-là, les gens, ils n'ont pas vu l'anneau qui touchait les tapis. Ils ont vu le Christ dans l'anneau. Alléluia. Que le Christ puisse se voir en nous. Que le Christ puisse se présenter en nous. Que les gens puissent identifier la vie de Christ dans notre vie. Et s'ils diront que Hosanna,
béni celui que Dieu a envoyé pour venir nous sauver. Tu es le canal pour amener la bénédiction au peuple de Dieu. Tu es le canal pour amener la bénédiction, pour amener le salut. Voilà pourquoi il nous a dit que allez. Allez dans le monde. Il est notre Dieu. Que son nom, Seigneur Jésus, soit loué. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te couvre là où tu es. Que le Seigneur élève ses yeux sur toi. Que mon Dieu te donne la paix par son nom. Alléluia. Amen. Amen. J'avais dit que aujourd'hui nous allons partager les Saintes Seines. Ne soyez pas choqués parce que j'avais recommandé que notre Sainte Seine va être dans la maison, va être pour nous et pour nos enfants. Pourquoi j'avais dit ça? C'est par la conviction du Saint-Esprit. Vous savez, le jour que le flot de la mort a passé à Jérusalem, a passé en Égypte, c'est-à-dire dans la maison, tout là où il y avait le sang que Dieu avait sauvé. Et les parents et les enfants, ils étaient sauvés. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je ne m'appuie pas sur la doctrine. La doctrine, c'est Christ. Et ce jour-là, quand Jésus a partagé les pains, tous ceux qui sont trouvés dans les chambres hautes, ils avaient mangé les pains, inclus Judas aussi, Judas aussi. Il était là. En Égypte, quand Dieu a recommandé à Moïse, mettez vos sangs sur les portes. Les animaux, ceux qui étaient sacrifiés ce jour-là, et la viande qui était consumée dans la maison, en signe de sacrifice de notre Dieu, il était mangé avec les enfants. C'est le signe que Dieu avait protégé son peuple. Voilà pourquoi Moïse avait dit à Pharaon, nous partirons, nous, nos vieillards et nos enfants. C'est par cette conviction, mes frères et sœurs, que Dieu m'a mené pour partager aujourd'hui, nous tous ensemble, dans le signe de protection. Parce que nous sommes confinés dans la maison. Et Dieu m'a donné cette conviction de partager les Saintes Seines, nous, vous et nos enfants, même ceux qui ne sont pas baptisés. Mais ils sont couverts par cet sang, par cette signe. Voilà pourquoi j'avais dit que notre Sainte Seine va être partagée dans nos maisons avec nos enfants. C'est la conviction que l'Éternel m'a donnée. Voilà pourquoi Jésus appelait ça le pain fraternel. Nous allons partager le pain fraternel aujourd'hui. Le pain fraternel qui est le signe du corps de Christ et son sang et le vin, le jus que nous partageons comme les signes de son sang qui était versé pour nous. Là où vous êtes, je sais que Dieu vous bénira. Dieu vous bénira et que chacun de nous sera béni au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, prends ton pain là où tu es.
et à venir tout mon iniquité. Regarde-moi, dis, ô des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Auprès de ta croix, maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Oh, plus bas, plus bas que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je sais, plus blanc que la neige. Alléluia. Dans la nuit où Jésus était livré, Jésus avait pris le pain. Après avoir rendu grâce, il dit ceci: et mon corps qui était rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Mangeons au nom de Jésus-Christ. Ne crée rien, je t'aime, mais je suis avec toi. Va me consoler, qui soutient ma foi. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Alléluia. Jamais Jésus nous avait laissé seul. Il nous avait laissé cette symbole. Après le pain, il avait confirmé que cette coupe, c'est la nouvelle alliance de mon sang. Faites-vous ceci à chaque moment. Et après avoir rendu grâce, il dit, c'est mon sang qui a été versé sur vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Nous allons vivre au
au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Chaque jour, comme puisse son amour, que nous partageons la paix, il nous donne sa victoire, c'est le pain de l'amitié, de chaque jour, c'est mon temps, c'est mon temps. Là où tu es, tu peux tenir la main de ton fils, de tes enfants, de ta femme. Prions ensemble que les sangs de Jésus puissent nous protéger. Tenez celui qui est à côté de toi, tes enfants, ta famille. C'est que vous êtes ensemble. Je vais prier pour vous. Alléluia. L'Éternel Dieu, Seigneur, toute gloire t'appartient. Ton amour, Seigneur, nous envahit. Ta compassion était fixée sur nous. Voilà pourquoi, Seigneur, ces jours-là, tu étais descendu pour nous libérer. À travers l'annonce, Seigneur, tu avais montré que tu n'as pas venu simplement libérer l'homme par des paroles, mais par des actes. Parce que tu avais délié, Seigneur, tout ce qui nous avait liés un jour dans notre vie. Tout ce qui était lié, tes enfants, ton peuple. Jésus, merci. Et pour nous lier en toi, tu avais versé ton sang sur la croix. Et tu nous avais donné cette signe de pain fraternel, de demeurer ensemble avec toi. Règne, Seigneur. Règne dans notre vie. Règne, Seigneur, car tu es le Dieu de toutes tes grâces, le Tout-Puissant. Nous nous abandonnons entre tes mains. Couvre nos familles chacun là où nous sommes, quelles que soient dans des conditions que nous nous trouvons. Nous avons donné cet temps de prière ensemble pour notre Église Yeba, pour l'Église universelle. Seigneur, tu nous avais donné la grâce et la conviction de partager le pain et le vin à toutes nos familles, en signe de protection. Comme ta parole me montrait, le jour que le flot marchait à Israël, l'ange qui a frappé l'Égypte. Seigneur, les Hébreux et les Égyptiens, tous, ils étaient cachés dans la maison. Mais Seigneur, toi, tu avais cherché
faire la différence dans des maisons de tes enfants. Tu avais dit de verser le sang sur les portes. Comme Jésus avait versé le sang ce jour-là pour nous. Que Moïse à l'avance avait prophétisé que c'était le jour de Pâques. Et Jésus, notre Pâques, avait choisi le même jour de Pâques. Et aujourd'hui, nous avons choisi aussi cette journée. Garde ton peuple, garde ton église, garde mes frères et sœurs, de papa, de diacres, chacun de nous. Garde l'église de Yeba. Garde, Seigneur, en Afrique, ici en Europe, partout où nous sommes. Garde-nous, garde ton peuple. Protège-nous. À ceux qui sont, Seigneur, partagez le pain avec nous. Même ceux qui n'ont pas partagé avec nous, mais par la foi, nous sommes ensemble. Tu es notre Dieu. Nous t'élèvons. Là où nous sommes, chacun de nous, nous allons prier en disant: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous sommes offensés. Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi appartient la règne, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. À vous, mes frères et sœurs, que nous sommes habitués de citer notre Père qui est au ciel à notre langue maternelle, je vous bénis. Que notre Dieu nous garde. Que le Seigneur soit notre Dieu. Bon dimanche à vous tous. Que l'Éternel continue à veiller sur nous et continue à nous garder. Et je continue à vous demander de prier, de continuer de prier pour notre maman Kuna qui est à l'hôpital. Nous ne l'abandonnons pas et notre Dieu restera notre Dieu et nous comptons toujours sur lui. Je vous aime du fond du cœur et je continue à dire que priez pour moi comme moi aussi je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon dimanche, bon appétit.